Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Claudine Maté, bonjour. Claudine Maté, je suis Kamusali. Je suis Bassar. Je suis Togolais d'origine, mais je vis en Allemagne. Je te donne tous ces détails pour que tu aies une idée sur ma petite personne. Claudine Maté, un Togolais qui vit aux États-Unis, m'a envoyé ce matin une de tes sorties dans laquelle tu avais tout à reprocher à ma petite personne. Pêle-mêle, tu as parlé, comme toujours, de tes diplômes, du travail des autres. Et pour finir, de ton parti, l'ANC. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai dit, je dois absolument te parler. D'autant plus qu'on ne peut pas rester éternellement des ennemis. C'est pas bien. Je crois savoir que tu vis avec un Kabye, un Bémélan, comme vous nous appelez là-bas. Moi, je suis Bassar. Donc, à 1 heure de temps de route de Kara. Sauf que, Claudine, dans le septentrion, on a quelque chose qui m'est un peu bizarre. Nous avons les mêmes rites, plus ou moins, les mêmes manières de voir le monde, les mêmes manières d'épouser la nature. Ainsi, ton mari Kabye et moi partageons quelques principes, si je peux les appeler, ou une culture, si je peux encore l'appeler aussi ainsi. Si il est plus âgé que moi, et que si par hasard je touche le bois, je ne le lui souhaite pas, s'il mourait, de facto, le petit frère prend la femme. Donc si ton mari Kabye meurt, de facto, je peux te marier. En pays Kabye, ça se fait. En pays Bassa, ça se fait. Il le faisait pour protéger la progéniture. Et ça se fait toujours encore. J'espère bien que ton mari t'en a déjà parlé. Ceci dit, je vais aller aux bonnes choses. Claudine Maté, ça fait la 2e fois que tu m'envoies un message d'une rare connerie. La première fois, c'était directement sur ma boîte. Cette fois-ci, c'est un monsieur qui a puisé et m'en a envoyé. Il a puisé sur une plateforme vraiment pro-ANC où il te fallait absolument réagir parce que tu as le choix. Parce que ça fait mal. Tu vois, quand ton oncle a pris ce que moi je lui ai transféré dans le cadre de la lutte, mettre publiquement, j'ai réagi. Mais quand toi aussi,
ton nom est apparu, il fallait que tu réagisses. Je ne t'en veux pas. C'est l'expression de la démocratie. Un peuple qui se replie sur lui-même s'étiole. Les amitiés qui se replient sur elles-mêmes aussi s'étiolent. Les humains qui se replient sur eux-mêmes finissent par s'étioler. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Aimé Césaire. Donc, le fait de nous taper dessus participe aussi à l'éclosion de nos esprits, de nos intelligences. Peut-être par moi, tu viens de savoir que dans le septentrion, il est autorisé au petit frère d'épouser la femme de son frère, quand ce dernier n'y est plus. Mais le contraire n'est pas possible. Sans un débat, tu n'aurais pas peut-être appris de ça. Donc, officiellement, je peux dire que tu es ma chérie. Je pouvais t'épouser. Ou bien tu n'aimes pas les bassards. C'est les Cadiens seulement. Nous sommes de bons types. Claudine Maté. Mais, je prie que tu sois heureuse dans les mains d'un Kabye, parce que c'est mon frère aussi. Claudine Maté, pêle-mêle, tu as commencé par faire l'éloge de ton MBA. Tu m'avais déjà envoyé, il y a quelques mois, une planche dans laquelle ce MBA apparaissait, avec un salaire vraiment mirobolant. Sauf que tu avais oublié de me dire que si c'était mensuel ou annuel. Tu avais oublié de me le dire. Tu as remarqué, je ne t'avais pas répondu. Et pourtant, comme toujours, je défendais les valeurs. Tu t'en étais attaqué à la femme de Jean-Paul Omolou. Et j'ai dit non. Si je ne répliquais pas, aucun Togolais n'allait rien aussi te dire. Tu vois qu'il y a toujours un fou dans la cité pour répondre aux fous aussi. Sinon aux folles. Je t'ai répondu et tu as commencé par me lister le nombre de MBA que tu avais. Ton salaire. Je n'ai pas répondu parce que j'ai eu peur. Tu sais pourquoi j'ai eu peur? Un monsieur Maté a été proviseur du lycée de Sokodé. Ce Maté a été le plus grand éducateur que moi j'ai jamais vu et connu. Et il était ami à mon papa. Claudine Maté, un jour, mon papa a dit à mon frère et moi d'aller l'attendre au lycée moderne de Sokodé. On est allé l'attendre. Quelques minutes après, le proviseur Maté est arrivé avec sa voiture. On a accouru vers lui. Bonsoir papa. Il ne nous a pas répondu. Il est rentré dans le bureau. Dans son bureau. On a eu tellement peur. On se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Après, mon papa aussi est arrivé. On est rentré dedans. Et il nous a demandé, mon frère et moi, si on allait bien. On dit oui, papa. Vous savez pourquoi vous êtes là? On dit non. Il dit ok. Vous allez rentrer dans cette
petite salle. Vous allez rencontrer deux de vos frères et vous leur poserez la question. Depuis combien de jours ils sont dans la petite piole et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui connaissent le lycée moderne de Sokodé peuvent se rappeler que dans le bureau du proviseur, il y a un petit coin là, fermé, qui a une porte. Dans ce coin, il dépose les craies. C'est un amas de craies, un carton là, qui ne fait pas 2 mètres. Monsieur Maté avait mis sa fille et son garçon dedans. Une fois rentrés, ils ont refermé. On a posé la question, qu'est-ce qui vous a amené ici? Et depuis quand vous êtes ici? Ils ont répondu qu'ils étaient là depuis 3 jours. Et ils étaient sortis, ils étaient allés en boîte de nuit quand papa n'était pas là. Pour nous punir nous aussi, sans avoir rien fait. On nous a laissé aussi suffoquer un peu dans la chaleur là. Après, on nous a tous sortis. Et M. Maté a dit, Camus, c'est ton tour aussi bientôt. Parce que ton papa m'a dit que tu ne restes pas à la maison. Je faisais la classe de 4e. Claudine Maté, c'est pour te dire que grâce à un Maté, je n'ai pas pu faire ce que tous les garçons de mon âge devraient faire. Aller s'amuser et revenir au Maté. C'est l'éducation que ce Maté nous a laissé. C'est pour ça quand tu as écrit ton message, j'ai eu peur de te répondre parce que je me disais, ou bien c'est la fille Maté qu'on nous a éduqués ensemble. J'ai eu peur et je n'ai pas répondu. C'est ton oncle à qui j'ai expliqué que j'ai eu peur de ne pas agresser une Maté. C'est pour ça que je me suis tué. Et je me posais la question, le proviseur Maté, avec l'éducation qu'il donnait à sa fille et à son garçon, et pas ricochet à nous aussi, parce que papa n'était pas à Sokodé, mon papa n'était plus à Sokodé, ne peut pas avoir une fille 30-40 ans après qui réagisse comme tu as réagi. C'est ton oncle qui m'a dit non, il ne connaissait pas le Maté. Il m'a décrit maintenant ta personne, ta maman, et plus loin, la famille Améga. Claudine Maté, tu as dit que moi, Camus Salier, j'étais du RPT. J'étais proche alors de Gilbert Bawara. C'est vrai. C'est un ami. Si tu peux accepter le mot ami, quand je dis ami, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un respect mutuel entre nous. Sauf que ces temps-ci, vraiment, ça s'est dégradé. Depuis au moins 2 ans et demi. C'est vraiment, ça s'est dégradé. Peut-être un jour, on reviendra amis, mais ça s'est dégradé. Ça ne s'est pas dégradé parce que, comment dirais-je, on a eu un problème, mais il faut comprendre aussi, un journaliste, un homme politique, ça ne va pas de pair. Il y a sa sécurité aussi à lui, Claudine. Tout le monde veut s'échapper de la dictature, Claudine. C'est pas toi et moi seulement, hein? Les autres aussi. Donc, ça se comprend si tu es intelligente.
Tu as dit, j'étais du RPT et Tutti Canti. Je suis proche de Gilbert. Claudine Maté, vous êtes dedans. Vous êtes dans la sauce, comme le disent les Camerounais. Toi, tu vis avec l'enfant d'un général, j'ai appris. Est-ce qu'il y a un général au Togo qui est contre le parti au pouvoir? Tu vis dedans, tu connais le camp. Moi, je ne connais pas le camp. Claudine Maté, j'ai étudié à Lomé, un peu. J'ai jamais mis pied dans le camp RT, sauf une seule fois. On prenait le bus, c'est vrai, au lycée de Tocoin. Le bus de l'université venait au lycée de Tocoin, des fois je le prends. À l'entrée là, du camp RT. De l'autre côté, il y a la colombe de la paix. Mais au camp là, je suis rentré dans ma vie une seule fois. Tu sais pourquoi? C'est mon grand frère qui vivait en Allemagne, qui a envoyé une voiture et un officier acheté. Donc quand il ne nous payait pas, mon grand frère m'a dit d'aller au camp, lui demander de nous payer. C'est la seule et la dernière fois. Moi, j'ai vu le camp RT dans ma vie. Claudine Maté, ton oncle, lui, il tient l'amour qu'il a eu avec la petite sœur de la première dame du Togo, Badanyake, comme un trophée de guerre. C'est un trophée. Il tient ça. Peut-être toi aussi tu connais l'histoire. Quand il est assis, il revoit les fesses de la fille en question, je crois. C'est moi qui étais avec la petite sœur de Badanyake. C'est moi, c'est moi. Ton grand frère a de meilleurs amis qu'il dit avoir. Bien que bon, il les trahit, bon, comme toujours. Mais pas ton grand frère, ton oncle. Je vous confonds parce que, bon, voilà. C'est les bidamons. J'étais avec le grand frère, mais le grand frère est décédé. Maintenant, c'est le petit frère. Tu comprends? Bon, entre vous et moi, là, qui est RPTiste convaincu? Pour tout couronner, Claudine, vous avez un frère qui est tombé dans la lutte, qui est mort, qui était avec le MO5. À cause de ce seul frère-là, si vous êtes intelligent, vous pouvez encore approcher le RPT. Claudine Maté. À cause de ce seul frère-là, la mort-là, vous là, si on vous dit d'approcher encore le RPT, vous allez le faire. Mais vous vivez avec des gens proches du RPT. Vous mariez les gens du RPT. Chez nous, là, en pays Bassar, on ne le ferait jamais. Si tu as fait ça, on va te maudire. Tu vois le paradoxe entre nous. Claudine Maté, tu as abondé aussi dans le cadre de tes études, le MBA. Tu ne vois pas que tu en fais un peu trop, maman? Tu en fais un peu trop, quoi. Ton MBA, là, il est différent de celui que Ford a eu. Parce que celui que Ford a eu ne nous sert pas encore au Togo. Et toi aussi, tu viens avec un autre MBA. On fait comment? Claudine Maté, on fait comment? Et puis, tu finis par suffoquer un peu ton mari. MBA, j'ai un salaire plus de 5 fois supérieur à ton salaire. Oh, Claudine Maté. Mais qu'est-ce que vous avez? Pour avoir seulement le mot argent,
comme beefsteak dans la bouche, dans votre famille. Regarde ta maman, Claudine Maté. Elle a vendu des petites choses pour subvenir à tes besoins. C'est ça qu'on appelle une brave femme. Tu as vu, pour sa dignité, elle était prête à vendre des petites choses. Mais d'où sors-tu toi pour avoir la bouche large comme ça? Claudine Maté, tu as parlé aussi du job des autres. Ça serait une élégance que de travailler, de gagner dignement son argent en balayant par exemple la rue, en étant éboueur. Mais que vaut par exemple, Claudine Maté, un homme cravaté avec ton salaire, toi ton salaire, et plein de dettes? Si tu gagnes 100 000, tu m'avais donné un taux de 300 000 ou bien combien tu gagnais annuellement? Si tu gagnes ça et tu as des dettes, et celui qui gagne 10 000, lui n'a pas de dette, qui est plus riche parmi vous? Claudine Maté. Claudine, j'ai toujours dit que si j'aimais l'argent, ce n'est pas l'école que j'allais faire. J'ai compris que ce ne sont pas des diplômes qui offrent de gros salaires. Claudine Maté. J'aurais dû être un mécanicien, je te jure. Je suis allé à l'université avec un Turc qui nous a quittés comme ça, il est allé en Australie. Un beau matin, il m'appelle, me dit, Ali, plie tes bagages et tu me rejoins en Australie. Pourquoi? Il dit non, mon garage a besoin des gens. Viens, je vais te former sur le tas et tu vas te faire beaucoup d'argent. Claudine Maté, ma tête n'a jamais été vers l'argent. Tu vois ce que la mécanique auto peut donner, non? Si tu as une voiture aux États-Unis, si elle a une petite panne là, il faut l'amener chez le garagiste. Et tu verras la facture qu'il va te faire. S'il fait ces factures-là, ne serait-ce qu'à 5-6 personnes par jour, tu vois que ton gros salaire, tu m'as envoyé là. Ça ne veut rien dire à ses yeux. Claudine Maté, je vais te donner un autre exemple. Lui, il est proche de moi. C'est un ami. Si tu as une maison au Togo, tu peux l'appeler. Tu te donnes son numéro, puisqu'il est encore au Togo. Il va te sortir un jardin. La dernière fois, il a sorti un jardin. C'est devant moi. On lui a remis près de 22 000 € pour seulement 12 jours de travail. Tu comprends, non, Claudine Maté? Si vous le voyez en Allemagne, tu vas remarquer qu'il roule toutes les voitures des stars. Quand il fait le jardin, ça se termine par je te remets ma voiture, tu me paies encore un peu. Bref, l'équivalent du travail du jardin. Pour te dire qu'il ne fait pas des jardins de moins de 25 000 €. Entre ce jardinier-là et toi, dis-moi qui est riche. Claudine Maté, je suis aux ressources humaines dans une boîte qui emploie 1 400 000 personnes. Tu comprends? Donc, quelle erreur j'ai fait là-bas en allant travailler? Supposons que je ramasse les herbes, je ramasse là-bas les herbes. Et qu'en travaillant,
ça ne m'amène pas à te quémander de l'argent. C'est aussi un crime au Togo pour ça. Tu vois. Claudine Maté, je veux te poser cette question. Qu'est-ce qui ne va pas chez les Amégas pour que l'argent soit le pilier de tout ce que vous faites? Qui vous a mis ça dans la bouche? Puisque Maté que moi j'ai connu, je viens de te décrire. Donc dis-moi, c'est quel Maté qui t'a mis toi au monde? C'est quel Maté? Claudine Maté, prends soin de toi. La vie, elle est courte. La vie ne demande pas tout ce que tu fais là. Regarde, la femme de Jean-Paul Omolo avait des problèmes. Tu ne t'es pas comporté comme une femme. Quant à l'ANC, ton parti, Claudine Maté, tu fais ce que Simone Veil a passé tout son temps à combattre. Malheureusement, philosophe, mystique, psychologue, elle est morte très tôt. C'est pour ça que le monde philosophique ne la connaît pas. Elle n'a pas eu 40 ans. Elle est morte comme ça. L'une des meilleures qui a écrit sur la politique. Elle ne voulait pas entendre parler des partis politiques. Tu sais pourquoi? Parce que les partis politiques finissent par devenir des sectes. Et tu ne sais plus combattre les siens quand ils déraillent. Tu ne sais plus les combattre. Vous êtes devenus un, vous êtes devenus... Tu ne sais plus les combattre. Donc, tu n'as plus un esprit élevé pour réfléchir. C'est pour ça qu'elle disait non. On peut construire une démocratie sans parti politique. Tu vois, non? Ce sont des choses plus graves, plus élevées que ton esprit. Je ne vais pas te bourrer davantage. Mais crois-moi, Claudine Maté, tu en fais un peu plus trop maintenant. J'ai voulu te parler. Tu peux être un jour ma femme. Si tu n'es pas ma femme, tu es la femme de mon frère. Mais j'ai l'impression que tu dois pomper l'air à ce monsieur. Quand tu parles de tes diplômes chaque jour et de ton salaire chaque jour, supposons que lui n'a pas ses diplômes et ce salaire. Vous faites quoi maintenant là-bas? Tu vas finir par le chasser de ta maison. Qui t'a mis au monde? Quel est ce maté qui t'a mis au monde? Et tu es comme ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire de prendre soin de toi, sincèrement, en tant que sœur togolaise. Vous en faites un peu trop. Vous vous êtes tellement séché. Et faites en sorte de trouver une harmonie dans la maison. Ça donne le baume et ça permet à la progéniture de ne plus connaître ce que nous connaissons là. Faites la paix des braves. Dans une famille, c'est toujours bien. Et unissez-vous pour combattre l'ennemi de l'extérieur. Ne vous détruisez pas. Embrasse ta maman de ma part, pardon, et dis-lui, un Bassari t'a parlé. Bonne soirée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.